Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui un tuto qui va vous permettre de réaliser ce petit chapeau. Voilà. Alors, moi au départ, en fait, ce petit chapeau doit servir de centre de table pour l'anniversaire de mon papa. Et c'est sur le thème donc, des 70 ans, le thème du cabaret. Donc le noir et le rose, ce sont les couleurs du cabaret en fait que j'ai utilisées. Donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce petit chapeau. Voilà, alors en plus comme on est un peu en période de Covid, enfin toujours en période de Covid, vous savez souvent parfois pour les anniversaires on fait des panneaux avec beaucoup de photos, je me suis dit qu'en mettant des photos différentes comme ça sur toutes les tables, bah, ça éviterait aux gens de se déplacer et puis voilà, puis je trouvais ça un peu sympathique. Voilà, alors l'idée en fait c'était au départ de perdre un maximum de papier, il faut éviter de perdre du papier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille A4 donc, que vous trouvez dans les blocs d'action, vous savez, avec le craft, le blanc et le noir. Et donc je vais essayer d'utiliser au maximum cette feuille. Alors, pour ça, je me suis servi aussi de ce que je possédais, c'est-à-dire des dies. Donc ce sont les deux seuls dies que j'ai utilisés. Donc un cercle, alors le diamètre, je vais vous le donner, c'est 10,3. Et celui-ci, donc j'avais plusieurs dies hexagones et surtout je me suis servi, voilà, parce qu'il fait en fait 3,5 celui-ci de côté. Donc avec 6 côtés et on tombe pile sur les 21. Alors moi j'ai pas voulu faire de languette, mais au final, enfin on voit pas la rajouture parce que comme j'ai posé les photos dessus, voilà, ça pose aucun problème. Et puis je vous donnerai un petit peu mon astuce, pourquoi j'ai pas fait de languette, c'est pour pouvoir tout simplement rentrer à l'intérieur de mon chapeau pour bien l'aplatir. Alors, on va partir ici. Donc, on va pointer 9,5, 19, 28. Voilà. C'est la seule perte qu'on aura sur le papier. Et dans ce morceau-là, on va faire 3 chapeaux, en fait. 9,5, 19 et 28,5. Voilà, je vais venir tracer tout ça. Hop. Même si, bon, au final, on n'est peut-être pas obligé. Ça sera à l'intérieur du chapeau, comme ça ne se verra pas. Alors, sur le noir, j'espère que ça va se voir un petit peu. Donc, on prend 9,5 sur la longueur. Ensuite, je tourne mon papier. Et donc là, bah, comme j'ai pris un hexagone, en fait, mon dies, donc on va faire 3,5. On va le faire 6 fois. Ce qui nous donne 3,5, 7, 10,5, 14, 17,5 et donc 21. Il manque même 2 petits millimètres, mais bon, ça va pas chercher bien loin. Ici, je reviens, donc 3,5, 7, 10,5, 14, 17,5 et 21. Je suis en train de me rendre compte, là, je sais pas si j'ai pas fait une petite boulette en mesurant, parce qu'ici, il me reste 1,5. Alors, on va revérifier. Donc, 9,5, 19, 28,5. Alors, c'est ici que j'ai dû me tromper. 9,5, 19, voilà, 28,5. Il me manque 1,5 cm. Ça arrive. Heureusement que j'avais tracé. C'est comme ça que j'ai pu m'en rendre compte. Voilà. Ensuite, donc je vais venir ici, à 3,5, plier. Alors, j'ai perdu ma petite pointe, évidemment. Hop. Vous pouvez le faire avec une planche de rainurage. Moi, j'utilise une pointe. Voilà. Et je viens marquer tous les 3,5. Voilà. Voilà. Ici. Voilà. Et voilà. Allez, je vais venir couper mes 3 chapeaux. Mon cutter. C'est incroyable de tout le temps perdre. Voilà. Tout le temps perdre les affaires. Le bureau est pourtant pas si grand. Bon, il est mal rangé, certes, mais voilà. Hop, je viens couper mon premier chapeau. Le deuxième. Voilà.
Moi, en fait, j'ai 6 tables à habiller, en gros, donc c'est pour ça que j'ai aussi fait le compte pour avoir le moins de pertes possible. Ensuite, alors là, je vais utiliser mes petits marquages hein, sur ma planche de découpe. Je viens marquer 1 cm en haut et en bas. Voilà, ça va me permettre de faire mes petites languettes. Ici, ici. Voilà. Je viens tracer à nouveau. Alors, pensez bien à mettre vos traits à l'intérieur du chapeau, comme ça évite de gommer. Voilà. Et pratiquement, le plus difficile est fait. Voilà. Alors, je viens plier mon hexagone. Un côté. Deux côtés. Trois côtés. Quatre côtés. Ah, je ne sais pas si plié. Non, c'est bon. Et voilà. Donc, je suis dans cette situation-là avec mes 6 côtés à 3,5. Mon traçage, donc là, c'est pareil. Je vais venir le plier. Donc, je vous rappelle 1 cm de chaque côté. Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et on vient plier. Hop. Voilà. Ensuite, avec un ciseau, je vais venir faire mes petites languettes. Donc, partout où j'ai mes plis, hop, hop. Ici, ici. Alors, peu importe. Hein, voilà. Voilà. Je vous fais voir. Bon, c'est du noir, c'est pas forcément, mais bon, c'est le principe des petites languettes. Hein. Voilà. Et je vais faire oui, les petits morceaux du bout. Voilà. Et je vais refaire exactement pareil ici. Hop. Hop. Alors ce petit chapeau, je me suis posé la question parce que je le trouvais bien marrant, là comme ça en noir. Et je pense que je vais le refaire en fait pour Halloween. Et au lieu de mettre du ruban rose, donc couleur du cabaret si vous voulez, je mettrai un ruban orange et puis coller un peu de la fausse toile d'araignée, coller des petites araignées dessus. Enfin bon, je pense que c'est quelque chose de très marrant à faire pour Halloween. Voilà, donc on est dans cette situation-là, mes languettes, mes 6 facettes. Voilà, donc là, j'ai la base de mon chapeau. Alors, moi, ce que j'ai utilisé, en fait, c'est ce petit scotch double face là, pour les photos. Vous retrouvez donc chez Action. Et je viens mettre mes petites languettes. Alors, pourquoi? Parce que le double face, je trouve, est relativement cher. Et puis là, on a plus de 250 petits morceaux et ça va très bien pour ce que je veux en faire. Voilà. En plus, il y a là aussi une petite languette qui est très facile pour décoller. Donc si certaines d'entre vous ont des problèmes de doigts, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, parfois on s'envoie un peu pour enlever la deuxième épaisseur. Donc je vais faire pareil là. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Allez, je mets mon scotch de côté. Donc, je vais prendre en premier, moi c'est ce que je fais, après vous faites comme vous voulez, mais je pense que c'est plus facile de le faire comme ça, le prisme, donc le haut de mon chapeau. Alors, petite astuce, parce que moi je me suis bien embêtée, au départ j'avais enlevé tous les morceaux de scotch. Ce que je vous conseille, c'est de les enlever un par un. Voilà. Et je viens aligner, donc le côté de mon prisme, alors je ne sais pas si ça se voit, avec le morceau à découper. Voilà. Et je viens appuyer à l'intérieur. Et je vais faire ça pour tous les côtés. Allez. Voilà. Je viens m'aligner. Et j'appuie. Vous voyez d'où l'intérêt peut-être de le faire au fur et à mesure, là, d'enlever ce scotch, parce qu'autrement on est vite enquiquiné. Voilà. Et je viens coller. On continue. Je suis désolée, ça soit peut-être pas bien là pour enlever les scotch. Je fais glisser. Et voilà. Après, bah, c'est pareil, ce petit chapeau, je pense qu'on peut le décliner pour un mariage, par exemple. Ça peut être pas mal. Alors, en revanche, il ne peut pas servir de récipient, ou alors il faudrait
Ouais, peut-être juste coller un côté pour pouvoir l'ouvrir et le refermer. Je sais pas. Voilà. Hop. Mon chapeau est fini. Voilà. Alors maintenant, là pour le coup, je viens bien appuyer et je vais enlever mes scotch. Là, je les enlève tous. Voilà. On enlève tout ça et je vais venir le placer sur mon cercle. Alors, c'est peut-être la partie la plus délicate. On va essayer de bien... Ça fait un peu d'électricité. Voilà. On va venir rentrer tout ça et le placer bien au centre de notre disque. Voilà. Et donc, l'intérêt de laisser... Oh, j'ai bougé. J'ai bougé, j'ai bougé. Je vais le remettre bien serré. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire. Parfois, on peut en profiter pour faire une petite retouche. Là, peut-être. Donc, c'est à ce moment-là, parce qu'une fois que ce sera collé, ce sera trop tard. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je reviens coller mon petit chapeau. Voilà. Et donc, le fait de ne pas mettre de languette me permet de rentrer avec ma pointe et de venir appuyer sur toutes les languettes. Alors là, c'est un petit peu bougé justement. Je suis désolée, je dois avoir la main devant, mais j'ai pas bien le choix. Voilà. Et je viens appuyer. Et le petit chapeau est terminé. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.